Bonjour à tous pour la matinale du dimanche 7 février 2021. Nous débutons avec Ahmad Ahmad. La commission de gouvernance de la Confédération africaine de football a déclaré le vendredi le président Ahmad éligible après la suspension par le tribunal arbitral du sport des mesures de sanction à son encontre. La décision rendue le 19 novembre par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA interdisant à M. Ahmad Ahmad d'exercer toute activité liée au football au niveau national et international durant 5 ans ayant été suspendu par décision du 29 janvier du TAS. Le candidat Ahmad est déclaré désormais éligible au poste de président de la CAF, indique la commission de gouvernance. Nous passons au Marocain avec le Chan opposé au Mali aujourd'hui en finale du Chan 2020 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le Maroc a beaucoup fait parler de lui dans la presse camerounaise au cours des dernières heures en cause le refus des tenants du titre de loger dans l'hôtel La Falaise en plein cœur de Yaoundé choisi par le comité local d'organisation, le COL, eux qui ont préféré opter pour le plus modeste hôtel Relax, situé dans la localité de Nkometou, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. De son côté, le COL décline son entière responsabilité pour un quelconque incident qui pourrait survenir à la délégation marocaine face au non-respect du plan d'hébergement validé par la CAF. Ambiance. Dernier point Afrique avec l'affaire André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam a été suspendu 1 an par la FIFA de toute activité liée au football pour une affaire de dopage. Le Camerounais peut compter sur son directeur général Edwin van der Sar qui croit la version donnée par son joueur. Cela ne vous rend pas plus fort ou plus rapide. André, qui a été contrôlé à plusieurs reprises, est le numéro 1 incontesté avec nous et le Cameroun est très apprécié par tous les meilleurs clubs. Vous n'obtenez pas cela avec une seule pilule. Le club va faire appel de cette décision. Un bon auprès de CR7, il est inépuisable. Preuve en est, le statisticien Opta nous apprend que depuis son arrivée dans le PMO à l'aube de la saison 2018-2019, le quintuple Ballon d'Or a directement été impliqué dans 84 buts en championnat avec 68 réalisations et 16 passes décisives. Une stat formidable qui fait de Ronaldo le joueur le plus décisif sur cette période en Italie devant le buteur de la Lazio, Ciro Immobile, qui a contribué à 82 buts et l'avancante de l'Atalanta, Duvan Zapata, concerné par 66 réalisations. Autant dire que CR7 reste inusable. Nous passons à Neymar. C'est un drôle de MPG qui se disputera aujourd'hui au Vélodrome, sans spectateurs, sans plusieurs joueurs majeurs de chaque côté, Amavi, Milik, Navas, dans un contexte volcanique à Marseille avec un Paris qui pensera davantage à son 8e de finale de Champions League contre Barcelone. Et puis, il y a l'inconnu Neymar souffrant d'une gastro-entérite. L'attaquant brésilien est incertain, selon son entraîneur Mauricio Pochettino, qui ne veut pas prendre de risques. Néanmoins, selon le Parisien, l'ancien Barcelonais, descendra bien sûr Marseille avec le reste de ses coéquipiers. Ce samedi soir, la tendance quant à ses chances d'embarquer le dimanche matin dans le vol pour Marseille était donc à l'optimisme, peut-on lire dans le quotidien régional. Terminons avec le cas Mbappé, qui pourrait s'en aller au Real de Madrid. L'idée du clan Mbappé serait simple. L'attaquant de 22 ans pourrait prolonger son contrat à Paris dans les prochains mois et demander aux Rouges et Bleus de lui fixer une clause libératoire sous seing privé, spécialement appliquée pour le Real. Cette manœuvre ressemble donc à une manière pour l'ancien monégasque de se laisser toutes les portes ouvertes et de ne vexer personne. Nous terminerons cette matinale avec la question du jour. Pensez-vous que Mbappé quittera le PSG pour le Real de Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.